dans ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Performance et Harmonie, le podcast où on parle de prospection, de vente, mais surtout de relations humaines. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui a l'air anodin mais qui change tout. Les mots. Les mots qu'on utilise au téléphone, en rendez-vous, en suivi client. Parce qu'un mot juste, ça ouvre des portes. Un mot maladroit, ça les claque. Parfois même au nez. Exactement. Tu sais, j'ai écouté récemment un enregistrement de prospection l'autre jour, et le commercial commence par « Bonjour monsieur, je me permets de vous déranger 2 minutes ». Et là, je t'assure, j'ai senti la porte se refermer avant même la première phrase. Classique. Le gars voulait être poli, et il s'est transformé en gêneur. C'est typique des expressions plat-ventre. On s'excuse d'exister alors qu'on vient de proposer de la valeur. Donc, derrière l'attitude, il y a effectivement les mots, et les mots sont créateurs. Les mots créent des situations. Regardons d'une part ce qu'il faut éviter de dire, et surtout ce qu'il faut arriver à dire. C'est un état d'esprit vers lequel nous vous emmenons. Tiens, on parlerait pas des 4 accords Toltec ? Allons-y sur ce peuple d'Amérique centrale qui, vers l'an 1000 après Jésus-Christ, a voulu mettre en place un code de conduite pour vivre une vie libre et épanouie. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. C'est vraiment le sujet du jour. Et le second et le troisième sont aussi en ligne avec le sujet et en parfaite continuité avec le traitement des objections dont nous avons parlé lors du précédent épisode. Le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Bref, ne te juge pas. Et le troisième, ne faites pas de suppositions. Ça veut dire, cherche à comprendre, creuse. Et le 4e, faites toujours de votre mieux. C'est-à-dire, engage-toi pleinement dans tes actions, mais de façon réaliste et sans perfectionnisme. Donc apprends simplement, avance, corrige, améliore-toi en t'écoutant. Mais surtout, ne te mets pas trop de pression. Du coup, ces principes visent à libérer les individus des croyances limitantes et du conditionnement collectif, favorisant ainsi la paix intérieure et l'amour inconditionnel. Ok, c'est beau. Il y a aussi un 5e accord Toltec. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Donc, bienvenue sur cet épisode, soyez attentifs. Alors, on commence par celle dont tu parlais justement. Les expressions plat-ventre qui nous mettent dans une posture d'infériorité. Par exemple, je vous donne quelques petits exemples de phrases. « Excusez-moi de vous déranger, je ne vous ferai pas perdre trop de temps, vous inquiétez pas. Je suis désolée, ce n'est vraiment pas de ma faute. » Des phrases pleines de bonnes intentions, mais qui sapent ta crédibilité. Parce qu'en disant « je vous dérange », tu programmes ton interlocuteur à penser « oui, effectivement, tu me déranges ». Ce serait quoi, du coup, pour toi, la reformulation idéale ? Pars avec ce qu'il y a dans ta tête. Tu ne le déranges pas, puisque tu es là pour lui apporter une solution. Donc, tu peux formuler ainsi « je vous appelle parce que c'est une idée qui pourrait vous faire gagner du temps sur ce sujet-là. » Et je ne vous ferai pas perdre trop de temps, vous inquiétez pas. Ça devient quoi alors pour toi ? J'ai peut-être une solution adaptée à votre activité. J'ai quelque chose qui vous fera plaisir. J'ai quelque chose pour éclairer votre journée. Là, on change d'énergie, on ne quémande plus, on propose. Et c'est ça la clé. On vend une aide, pas une intrusion. Une aide, ça veut dire qu'on ne se met pas au même statut que son interlocuteur, ni en dessous, ni trop au-dessus. Ne le prenez pas de haut non plus. Deuxième catégorie, les expressions dubitatives. Tu sais, tous ces petits mots de doute qui sabotent la confiance sans même qu'on s'en rende compte. Ah oui, je vois bien. Les peut-être, éventuellement, si possible, je pense que, je crois que. Quand tu dis « je pense que notre solution est intéressante », le client entend, lui-même n'en est pas sûr. Alors qu'un « je suis convaincu que c'est la bonne approche », ça change tout. Regarde, je pense que c'est une bonne période pour en parler. Pas terrible. C'est le bon moment pour juger de l'efficacité de ce type de solution. Là, tu convaincs. Et en fait, pour être convaincant, il faut être convaincu. Tout à fait. Et c'est vraiment la même chose avec le conditionnel.
J'aurais aimé savoir si vous aviez désiré. Alors là, c'est vraiment le festival du doute. Remplace le tout par du présent affirmé. Je vous propose de rencontrer notre représentant la semaine prochaine. De nouveau, si je doute, il doutera aussi. C'est exact. C'est comme une contagion verbale. Ta certitude donne confiance et ton hésitation fait fuir. Troisième catégorie, les mots noirs. Ceux qui installent une logique négative. Ils écorchent, ils crispent, ils déclenchent la défensive. On peut aussi les appeler les mots barbelés. Par exemple, problème, réclamation, erreur, jamais, impossible, risque. Autant de mots qui nous font vite grimper le stress. Exactement, si tu dis « vous ne courrez aucun risque », le client entend juste le mot « risque ». Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a toujours des « R » dans ces mots barbelés. Alors qu'un simple, notre système fonctionne en toute sécurité, mais tout le monde à l'aise, c'est plus facile, c'est plus évident. Même chose avec des mots comme « coût »,« dépense ». Ces mots-là peuvent devenir « investissement ». Ou encore « problème ». Ça peut devenir « question », une demande spécifique. Et alors mon préféré, c'est « ne vous inquiétez pas ». C'est vraiment le meilleur moyen justement d'inquiéter quelqu'un. Dans ce cas-là, il vaut mieux dire « notre équipe s'assure de votre entière satisfaction ». Dernier exemple, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, ça devient « je me renseigne ». Et je vous rappelle, c'est simple, c'est pro, c'est rassurant. Et n'oublions pas les petites bombes du quotidien. Mais non, vous faites une erreur. C'est perçu comme une agression. Alors que, on pourrait penser ça, mais justement notre solution répond à cette question. Et là, clairement, on garde le client dans la discussion. Bon, après avoir éliminé les mots toxiques, ceux qui apportent le doute ou te mettent en infériorité, parlons des mots qui élèvent la conversation. Oui, ce sont les mots positifs, clairs et surtout orientés solution. Des mots qui inspirent confiance sont par exemple améliorer, simplifier, optimiser, adapter, gagner, fluidifier ou encore sécuriser. Et surtout, des mots qui parlent du client, pas du vendeur. Votre équipe, vos objectifs, votre efficacité. Quand on dit « vous », on crée du lien. Quand on dit « je », on parle de soi. Et dans la rhétorique, on retrouve les 3 piliers de mon cher ami Cicéron. 1. Ethos, qui veut dire la crédibilité, des mots professionnels et précis. 2. Pathos, l'émotion, un ton qui est sincère et positif. 3. Logos, la logique, un discours qui est clair, concret et structuré. C'est la trilogie du vendeur qui parle juste. On en avait déjà parlé lors de l'épisode « Comment réaliser une bonne argumentation ». Donc on sait ce qu'il faut éviter, on sait ce qu'il faut dire, mais comment est-ce qu'on arrive à se corriger concrètement ? Une méthode simple. Enregistre-toi. Ah bah oui, c'est vrai qu'on croit tous bien parler, jusqu'à ce qu'on s'écoute. Et c'est là qu'on découvre nos je pense que, j'ai juste une petite question. L'idée, c'est de repérer ces mots parasites, de les reformuler et de s'entraîner à parler avec des mots forts, positifs, précis. Mais du coup, comment s'entraîner ? Quels conseils pourrais-tu partager pour évoluer à utiliser en toutes circonstances les bons mots qui mettront l'autre plus à l'aise ? C'est un vrai entraînement mental. Choisir ses mots, c'est aussi choisir sa posture, avec une posture affirmée, respectueuse, claire. Donc c'est d'abord dans ta tête, est-ce que tu abordes ta journée positivement ? Comment peux-tu te mettre en posture positive dès le matin ? Oui, c'est vrai. Au niveau de la posture, je connaissais quelqu'un qui mettait un miroir devant son bureau pour se rappeler de sourire. Peut-être simplement aussi se rappeler les 4 accords Toltec ? Donc, en résumé, bannissez des expressions plat-ventre, remplacez le doute par la conviction, évitez les mots noirs et choisissez plutôt des mots clairs, et entraînez-vous à parler comme quelqu'un qui apporte de la valeur. Donc, effectivement, à l'aise dans sa tête, bien préparé, et écris tes bons mots. Parce qu'au final, les mots, c'est la musique de la confiance. Et un client, ça ne s'achète pas, ça s'accorde. Magnifique cette phrase. Et comme toujours, on vous laisse avec un petit défi. Cette semaine, enregistrez une de vos conversations et comptez combien de fois vous dites « peut-être »,« désolé » ou « pas de problème ». Vous verrez, c'est assez révélateur. Ça, c'est un beau défi, plutôt qu'un petit. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode de Performance et Harmonie. Et d'ici là, souvenez-vous, les bons mots font les bonnes ventes. Alors, je vous laisse un bon dernier mot. Abonnez-vous. Faites-vous plaisir. Et apprenez.